Cette vidéo s'inscrit dans la série des vidéos publiées sur cette chaîne. Cette vidéo est indissociable de toutes les autres vidéos qui décrivent le système et les méthodes Domino's Pizza. En mars 2007, Domino's Pizza a attribué une mission au franchisé Domino's de la métropole lilloise, Hassan Bouanaka. Sa mission, détruire la concurrence par tous les moyens, y compris des moyens illicites et déloyaux. Bouanaka Hassan, franchisé à Vic, membre du bureau, et moi, j'ai pas encore fait mes petites grades. Ça va bien. Excusez-moi. En 2012, des inspecteurs de la DGCCRF ont contrôlé les délais de paiement octroyés par Domino's Pizza France au groupe Bouanaka sur les matières premières. Ils ont compris les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Domino's pour gagner des parts de marché au détriment des concurrents. Ces inspecteurs de la DGCCRF ont constaté des fraudes astucieuses, car, se sachant contrôlés, Domino's avait converti en catimini les retards d'encaissement de factures Domino's en prêts Domino's. Cette pratique illicite a servi à balader la DGCCRF qui ne contrôle que les délais de paiement mais pas les prêts qui contournent les délais de paiement. Cette fraude constatée à Lille est systémique. Elle a permis à Domino's Pizza France de financer illicitement les déficits de franchisés Domino's, dont ceux du groupe Bouanaka. Voici les conclusions de la DGCCRF sur les contrôles qu'elle a effectués, toute France, chez des franchisés Domino's et chez Domino's. La politique de prix bas de Domino's Pizza, associée à un refinancement de la dette de ses franchisés, pourrait être considérée comme une manœuvre visant à déstabiliser la concurrence sur le marché de la pizza livrée. Au cas d'espèce, voici les preuves de la DGCCRF et le tableau des prêts Domino's à Bouanaka. Pour Maître Inaki Saint-Estében, l'avocat de Domino's, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, voilà comment il considère les agents de la DGCCRF. Le groupe Bouanaka est aussi en 2012 sous la pression 1. de l'assignation de son concurrent le franchisé Speed Rabbit Pizza de Lille et 2. d'assignation pour le forcer à publier ses comptes. Au lieu de déposer le bilan de son groupe, Hassan Bouanaka, ruiné, criblé de dettes, profite de devoir 1,5 million d'euros de financements illicites à Domino's pour faire chanter Domino's. La dette Domino's continue d'augmenter, ce n'est pas pour autant que Domino's stoppe ses livraisons de matières premières à Bouanaka. Domino's est ici piégé, mais continue à fournir Bouanaka pour conserver ses parts de marché, pour préserver son butin. Bouanaka fait du chantage à Domino's pour que Domino's rachète ses 6 magasins sous peine de dévoiler par voie de presse les fraudes du système Domino's. Les octrois par Domino's de 6 prêts à 6,9% l'an à 6 structures du groupe Bouanaka qui ne sont pas contrôlées, c'est illicite. Le risque pour Domino's est de se faire condamner pour violation du monopole bancaire. La sanction, c'est 3 ans de prison et jusqu'à 1 850 000 € d'amende. Domino's Pizza France plie au chantage de Bouanaka pour éviter, premièrement, une condamnation à de la prison qui aurait été calamiteuse pour son développement en France, et deuxièmement, pour ne pas perdre les parts de marché volées aux concurrents de la métropole lilloise par Bouanaka grâce à la politique de prix bas Domino's financée illicitement par de la dette Domino's. Domino's finit par payer la rançon demandée par Bouanaka, 3,7 millions d'euros, en échange des 6 fonds de commerce lillois pourtant en situation de faillite. Ce chantage envers Domino's, relayé par l'avocate de Bouanaka, et le recel de parts de marché ont permis au groupe Bouanaka de réaliser 1 900 000 € de plus-value. Ces plus-values ont servi à Bouanaka à ouvrir Papa John's en France. Il voulait réitérer le modèle Domino's. Il a juste oublié que les fournisseurs normaux respectent les lois françaises et ne peuvent accorder de délai de paiement jusqu'à 10 ans, comme l'a fait par habitude Domino's. En Papa John's, Bouanaka a alors, en moins de 3 ans, commencé à déposer les bilans de ses 7 entreprises, puis a été condamné le 13 décembre 2019 à sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, ce qui a pour effet de l'interdire de gérer des entreprises. Il concluait son aventure entrepreneuriale en ces termes. La pizza américaine, le modèle américain, c'est de la merde. Il n'allait plus. Je suis en train de créer un petit historique de Domino's pour démontrer que leur modèle, c'est de la merde. C'est un système totalitaire et que les petits Français qui ont intérêt à être protégés. Quand j'ai vendu, je n'ai pas été totalement convaincu, je me suis blindé. Ça veut dire que quelle que soit l'issue du procès c'est pas pour ma part. Moi j'ai une question de leur part. Bien qu'on soit à l'issue. Avec, je veux dire, 1 000 € par jour de
d'astreinte. Et j'ai plutôt même intérêt à ce que je perde et qu'ils ne me payent pas pendant 100 jours ou 200 jours. Parce qu'il y a des astreintes par jour. Mon prêt, on parle de soutien de plein de choses. Je crois qu'il puisse arriver, ça me tombe dessus, ça me tombe pas dessus. De toute façon, c'est les autres qui payent. Par ailleurs et à ce jour, Hassan Bouanaka est définitivement condamné à titre personnel à un montant de 425 450 € parce qu'il refuse de se plier à la loi. Il refuse d'exécuter ce que des juges lui ordonnent sous astreinte actuelle de 2 600 € par jour, c'est-à-dire qu'il refuse de lever la confidentialité de ses bilans publiés au greffe. Il est aussi poursuivi devant 2 tribunaux correctionnels pour escroquerie au jugement, escroqueries qui ont fait l'objet de 2 dénonciations de Madame la vice-présidente du tribunal d'instance de Mulhouse, magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Mulhouse. La procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour concurrence déloyale et illicite, initiée en 2012, a été ralentie malicieusement par l'avocate de Bouanaka et du fait des dépôts de bilan successifs de 2017 à 2020 des entreprises de Bouanaka. Cette procédure a repris fin 2020. Entre-temps, le demandeur, qui est le franchisé Speed Rabbit Pizza, M. Bruno Couton, s'est suicidé. Il n'a supporté ni la déconfiture programmée par Domino's de son entreprise et la perte de ses magasins, ni la lenteur de la justice. C'est son liquidateur judiciaire qui le représente au tribunal de commerce de Nanterre. Aux côtés de ce liquidateur judiciaire sont intervenus volontairement son franchiseur, la société Speed Rabbit Pizza SA, et la société Jérémy Pids, qui s'était vue proposer par les patrons de Domino's en 2016 6 prêts sous forme de compte courant d'associés à intérêt pour acheter les 6 anciens magasins Domino's de Bouanaka, ceux qui sont gérés par Domino's depuis 2014. En défense, seul Domino's s'est représenté puisque Bouanaka est en fuite, que ses avocats l'ont lâché et que ses liquidateurs judiciaires n'ont pas jugé utile de conclure en défense. Ils sont donc aussi défaillants qu'absents. La première surprise dans cette affaire fut d'apprendre que le président de la 5e chambre du tribunal de commerce de Nanterre en charge de l'affaire était M. Jean-François Mazurier, directeur juridique grand public chez Orange France Télécom, tout comme l'est son épouse, Elisabeth, directeur juridique contentieux général et immobilier du groupe Orange, qui totalise 16 années chez Orange. Or, le cabinet d'experts en économie de la concurrence d'Orange n'est autre que le cabinet d'experts en économie de la concurrence de Domino's. Ce cabinet, c'est MAP. Devant les tribunaux, les experts de MAP pour Orange et pour Domino's sont Anne Perrault, l'ex-vice-présidente de l'autorité de la concurrence, et Philippe Février, son ancien élève et son ancien associé chez MAP. Il eût été inconcevable de laisser un juge qui se doit d'être impartial, intègre, indépendant, digne, s'intéresser à une affaire dans laquelle son conseil est celui d'une partie qu'il juge. C'est ce que l'on appelle être juge et partie. Il fallait impérativement prévenir le risque de tout doute légitime à cet égard. Juste avant l'audience de plaidoirie, il a été demandé au président Mazurier de se déporter. Les avocats de Domino's ont vigoureusement contesté cette demande, évidemment. Le président Mazurier a fini par accepter de se déporter et a nommé une présidente et 2 autres juges de sa propre chambre pour juger l'affaire en collégial. À l'audience de plaidoirie, à l'oral cette fois, devant les 3 juges fraîchement nommés, les avocats de Domino's ont contesté l'intérêt à agir de la société Jérémy Pids. La présidente de la collégiale a fait évacuer la salle d'audience pour s'entretenir un instant avec les 2 juges et la greffière sur la demande de Domino's, demande qui consistait à faire sortir la société Jérémy Pids de la procédure. Voilà ce qui s'est dit lors de cet entretien. Ça démarre bien. Non, mais pas bien fait. Par contre, il faut les cadeaux de mes oreilles, parce que sinon, à 20 ans, il y a encore un... Justement, il faut d'abord commencer sur forme, et après on va cadrer, parce que sur le fond, on va leur laisser du temps, je veux dire chronométré. Mais oui, sinon, on est encore mal. Je pense qu'effectivement, je te dis ce que je pense. Ouais. Je pense qu'il n'a aucun intérêt à agir. Il intervient comme témoin juste pour foutre le bordel. Je suis d'accord. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre une décision sur le tir. Et non. On ne peut pas juger de l'audience. Bah écoute... Enfin, je te dis ce que je pense, après, ça vaut effectivement combien. Et sur le fond, effectivement, Ah, je vais faire là, il est énorme, le mec. Par contre, sa pièce m'intéresse. C'est ça. Celle que je dépliais, elle m'intéresse sérieusement. C'est ça qui m'emmerde. C'est que dans son dossier, il y a des pièces et des Parce que si on s'intéresse, mais je pense que de toute façon, au fond, on ne va pas pouvoir le conserver. J'imagine pas. Et il est à titre accessoire, il est à titre accessoire, pas à titre principal. Ça fait une différence.
les pièces C'est communes. exactement ça. Oui, sauf que pendant l'audience, comme on est en noir, il peut parler et on peut lui poser. Ah oui. Pardon? Oui. Oui. Mais C'est-à-dire que C'est moi, il y a intéressant pas de... d'intérêt à agir. non, mais Moi, j'ai besoin de ces pièces. Mais même, il n'y a pas que celle-là. Oui. Donc, certains comptes rendus, oui, c'est intéressant. mais comme on est en noir, Oui. s'il parle des choses, ok, à la fin, on va le dégoûter, on ne pourra pas prendre cette pièce. Mais les autres vont réagir. On a besoin de ces pièces. Je n'ai pas besoin, si on je suis en noir, je vais faire réagir sur les pièces. Oui, mais tu fais réagir sur une de ces pièces à lui. Oui. Et non, je ne tiendrai pas compte. Je tiendrai juste le compte de ce qu'ils ont dit sur autre Je chose. ne peux pas m'appuyer sur des pièces d'une personne que je ne considère pas. Mais je ne m'appuierai pas sur ces pièces. Je m'appuierai sur les réponses qui seront faites. Donc, comment tu vas engager ça? C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je t'emmerdé. Et Bah, quand moi, tu je vais les faire venir gentiment sur le jugement, plutôt que répondre des résultats, et on va voir comment ils réagissent. Parce qu'effectivement, quand il dit qu'il empêche le franchisé défaillant, C'est lui qui a raison. Sur le fond. Sur et le moi, fond. je ne peux pas devant eux ouvrir cette pièce-là. à nous. Parce que à tout de suite, Là, je vais vous aller. ne pouvez pas dégager. Vous n'avez pas tranché sur ça. On va pas On ne change pas la réponse, donc je peux l'écouter. Vous l'écoutez jusqu'au bout. Du moment où vous n'avez pas jeté et pris des leçons sur le fait en disant on n'allait pas intervenir, ça ne vous dit de rien. Oui, mais dès lors qu'après, je veux dire qu'il a d'intérêt à agir, etc. Mais on dira dans le jugement. Mais oui, mais au moment du jugement, comment puis-je, au moment du jugement, m'asseoir et on va Mais ça, à la limite, je m'en Aucune débrouille. partie ne vous a communiqué de pièce à on agir. est en dépôt, mon chéri. Je m'en débrouille avec toi, bien évidemment, et avec Eric. Mais je m'en débrouille au sens où je peux amener la question sans faire référence. Oui, tu avais de la question. Oui, exactement. Tu poses la question qui Sans ressort. faire référence à la pièce, donc comme ça je suis tranquille. Parce que moi je sais pourquoi je pose la question. Oui, oui, tout à fait. Et on va bien. Et moi, je l'ai senti ailleurs, je ne sais plus où, puisque quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, je l'ai vu ailleurs, je ne sais plus où. Et ça se fait comme là-dedans. Moi je me suis tout pelé, hein. Tout est. Ouais, tu l'as dit. Ouais. C'est tout. Donc moi, on va dire ma connaissance du dossier, en plus j'ai fait les tableaux d'analyse financière, etc. Je suis zen tranquille. Hein. En fait, et l'année, c'est effectivement poser, parce que c'est ça le cœur de ce truc. Il dit quel est l'intérêt. Lui, en fait, au fond, il joue sur le compte de résultat, et le problème, c'est un problème de bilan. Et surtout, il n'arrête pas de dire vous vous comportez comme un banquier, et en fait, pourquoi tu te comportes comme vous, quel est l'intérêt de souscrire comme un banquier. C'est ça le truc. Vous savez, ça empêche le type qui est l'entreprise, le franchisé qui est en difficulté de déposer son plan. Bien sûr. Oui, c'est ça la sorte. Et voilà. Et sauf qu'il ne le développe pas. Et il ne le dit pas en tant que tel. C'est ça. Mais moi, je suis sûre que j'ai vu ailleurs, je ne sais pas où. Ah ben, j'ai lu que là, moi, c'est pour ça que j'ai oublié le document. Ah oui, je sais bien. Je sais bien, moi, j'ai vu ailleurs, puisque quand on a vu, justement, c'est pour ça qu'on a dit la même question. Donc moi, je te propose, là, de les faire revenir, Voilà. de leur dire qu'on va malgré tout les écouter et comprendre nos décisions, mais qu'on les fait. Tout à fait. Ok. Et après, pour mes questions, je me dis, sans réponse, ça fait. Exactement. Et on essaie de se faire comme ça. Ah oui, on ne peut pas s'appuyer. Attention, on va le faire. On est d'accord. Et là, on se met en tête en plus sur cette Ça doit faire comme ça. Non, là, ça me va. Là, on n'est pas. Parce que je sens que dès le moindre faux pas procédural, Ah ben, j'attends. Et alors, par contre, il y a un certain nombre de personnes là au bout, je sais pas. Mais je ne sais pas qui ils sont, j'ai pas pu appeler qui étaient les personnes qui étaient là. On a récapitulé les conclusions, mais Mais s'il y a des dames là-bas, je ne sais pas qui c'est. Elles sont avec. Ni le mec qui est au bout, Ouais. pas. Elles sont avec. Il y a 3 personnes qui ne sont pas présentées. Ils sont avec Grasser. hein, Visiblement, elles sont avec Jérémy Grasser. Je ne sais pas qui. Ils sont à côté, donc ils peuvent être. Oui, oui, il y a la question sur les. Oui, ils parlaient. Donc, Ouais, c'est des gens sur comme le monsieur qui est à droite. Là. oui, parce que si tu veux en public, donc tu peux mettre là, mais on peut. Oui, mais je ne sais pas qui c'est. Mais par contre, pour ça, Donc on peut poser la question, est-ce que vous Tout à voulez fait. prendre la parole Ouais. Bon, allez. Les juges, qui ont étudié le dossier en amont, ont pipé, d'entrée de jeu, les dés. À l'évidence, les juges consulaires ont ici commis des manœuvres déloyales pour obtenir des pièces auxquelles ils n'auraient pas normalement eu accès, sauf à reconnaître un intérêt à agir à la société Jérémy Pids, ce qu'ils n'ont pas fait. De surcroît, les juges consulaires donnent tous raison à Jérémy Pids, mais pour faire triompher les défendeurs qu'ils savent condamnables, ces juges biaisent de manière collusive leurs décisions. Ils dénaturent les pièces de Jérémy Pids malicieusement et astucieusement. Il s'agit là d'un manquement déontologique édifiant.
La règle déontologique ici violée a pour siège le premier alinéa de l'article L722-18 du Code de commerce qui est rédigé en ces termes. Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Voyons voir comment le juge rapporteur se fourvoie avec le raisonnement qu'il invente de toutes pièces. Ses calculs de haut de bilan, ses calculs des pourcentages de main-d'œuvre par rapport au chiffre d'affaires avant et après cession sont imaginaires et ne peuvent être qu'inventés, car les données bilancielles et économiques du groupe Boinaca sont volontairement dissimulées par Boinaca en fuite, qui préfère continuer à les cacher au prix d'une astreinte de 2 600 € par jour. Une seconde interruption de l'audience à la demande de l'avocat de Domino's, Maître Inaki Saint-Esteban, a permis de comprendre le raisonnement biaisé du juge rapporteur. Oui, mais là où ça choque, c'est que moi je veux bien, mais bon, ça serait une question. Mais attention, C'est tout les comptes du Boinaca, c'est je comprends que c'est positif. Donc Boinaca, ils ne déployaient pas de bilan. C'est ça qu'on est pour les avions, une fois qu'ils ont racheté, parce que la part de salaire est passée de 35 à 55%. C'est tout. L'autre Boinaca, il était bien, la preuve, ils l'ont acheté. si Boinaca a déposé, parce que pour moi, il a Non, jamais il n'a pas déposé, il s'est fait racheter, c'est 3 millions d'euros. C'est bien ce que je dis. Il s'est fait racheter. Donc, aucun espèce, leur histoire qui est vraie, au demeurant, elle ne marche pas pour Boinaca. Boinaca est pas positif. Terminé. Ils l'ont racheté en plus. 3 millions d'euros. T'achètes une boutique, 3 millions d'euros, tu as déposé des millions d'euros. Et moi, je donnais 500 000. J'ai fait la valorisation pour moi. 500 000, je donne un Boinaca. Ils ont acheté 3 millions. Alors ça peut faire partie du fait qu'ils veulent garder l'endroit. Parce que Boinaca, c'est tel qu'ils sont pris. Et lui, en plus, ils sont mis plein de fruits. Il s'est mis à peu près 2 millions d'euros. Le juge rapporteur sait que Jérémy Pitz a raison sur les fraudes de Domino's, pourtant il l'évacue. Le juge manœuvre et vise son raisonnement économique pour ne pas tirer les conséquences des fraudes de Domino's et pour statuer infra petita. Le juge visse les prétentions des demandeurs, il statue extra petita lorsqu'il affirme La part de salaire est passée de 35 à 55%. C'est tout. et Boinaca n'est pas positif. Terminé. Boinaca, qui est en fuite, est absent des débats, il cache volontairement ses comptes. Sans données économiques sérieuses sur le groupe Boinaca, le juge truand. I got three things that I spend my time on. I'm still the CEO of Legatus. That's an organization for Catholic CEO, and trying to spread that around the country and then around the world. Because these are the most proven leaders in the church, and they can do most of the things happening in the United States within the church by lay people are by Legatus members. And so that's a multiplication of what I could do just by myself. So that's important. The university, I want it to be the most influential Catholic university in the country, in the world, not the biggest, but most influential. And I don't think you have to be over 1,500 students to do that. I kind of liken it to a Catholic Hillsdale. You ever heard of Hillsdale College? They're one of the most admired schools in the country and probably the most influential. A liberal wouldn't think so. And so then our law school, which is part of the university, we're going to merge it. But our country is run by attorneys. Most of our politicians, all our judges, many of our corporate leaders. So that's a very influential profession, and we can get more ethical attorneys. And unfortunately, law schools don't teach that at all. And we're the only school that really does. So that's important to me. So those are my main projects right now.